bienvenue sur Forever Loving You. J'avais jamais réussi à mettre tout, donc... Ok. Donc, de base, j'avais commencé, mais je n'ai pas réussi à retourner sur le truc. Je ne sais plus comment j'ai fait. Alors, comment j'ai fait? Attendez. Bon, c'était cette partie-là. Retour. Fin du 3e épisode. Ok, c'est bon. C'est parti pour le 4e épisode. Aïe. Continue. Oh, il pleut. Ah, comme chez nous. Oh, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Alors, si vous arrivez à reconnaître ce poème, petite fierté, poème de primaire que je m'en souviens encore, de Paul Verlaine. Donc, saison 1, épisode 4. Pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Oh, poteau d'appui, par terre et sous les toits. Pour un cœur qui s'ennuie, oh, le chant de la pluie. Et après quoi? Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi? Nulle trahison, ce deuil sans raison. C'est bien la pire peine que de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. 23 avril, on est parti. J'ai suivi les conseils de Rachel et j'ai arrêté de me prendre la tête à essayer de forcer le destin pour le moment. Attendez, j'entends rien. On va monter un petit peu. Voilà. Un tel est en jeu. Très bien. L'amour frappera à ma porte quand il le fera. Et en attendant, je vais simplement essayer de profiter de mes journées de lycée. Au lycée. Tu es jeune, ma cocotte, t'inquiète. T'as le temps. Ces dernières semaines, j'ai passé du temps avec un peu tout le monde. Que ce soit Rachel, Evan, Emily, Josh, Béatrice, Juliette, Canan, Sarah, Nabil, Ovani et Gabriel. Eh ben, s'en fait du moment. L'attitude d'Alex me dérange de plus en plus. En plus d'être constamment négatif, il traite vraiment Rachel comme une moins que rien. Et ça commence à m'agacer. Je pensais qu'elle parlait du fait qu'il avait tripoté la dernière fois. On rappelle qu'il lui avait touché les cheveux et qu'il a fait genre de rien. En mode ce serait un petit secret. Ça sent l'infidèle. Chez les repérés. Rachel lui trouve toujours des excuses, mais je n'en peux plus. Alors je l'évite au maximum. Et en ce qui concerne Emily, je ne l'ai pas revue parler à Mélanie. Et il y a des moments où on ne sait pas où elle est. Mais je me suis posé une question. Et si Emily utilisait son statut de petite sœur d'Alex pour parler à Mélanie sans avoir peur de subir ses sautes d'humeur, pour faire en sorte qu'elle me laisse tranquille? Attendez, trop long. Et si Emily utilisait son statut de petite sœur d'Alex pour parler à Mélanie sans avoir peur de subir ses sautes d'humeur? Bah écoute. C'est la seule explication rationnelle à ces cacheteries. Oh non, pour moi c'est juste ça doit être une peste cachée. Oh, salut Rachel, je ne savais pas que tu prenais ce chemin-là toi aussi. D'habitude, je fais le chemin avec Alex et Emily, ou bien ma mère me dépose avant d'aller à la fac. Elle y est prof, mais pas ce matin. J'avais besoin de prendre l'air et de m'aérer l'esprit. Oh, pourquoi? Tu veux en parler? Non, tout va bien, ne t'en fais pas. Oh là, oh, il est trop mignon. Ah, ça se voit que c'est son frère, ils ont les mêmes cheveux, les mêmes yeux. Oh, la menteuse. Je dirais, elle est amoureuse. Elle fait la tronche à cause de son mec. Ruben, le chemin vers l'école, c'est de l'autre côté. Tu vas être en retard. Oh non, je vais rater une minute d'un cours de technologie de 4e. Le monde va s'arrêter de tourner. Je n'ai plus aucun avenir. J'aime bien lui. N'écoute pas mon petit frère, il adore mettre son nez là où ça ne le regarde pas. Mais c'est rien, je n'ai pas envie de t'embêter avec mes histoires. Mais non, je suis là pour toi, ça sert à ça, les amis. Puis si je te le propose en plus. Merci. En fait, Alex et moi, on s'est un peu disputés hier. Tu sais, j'ai fêté mon anniversaire ce soir exprès pour le laisser réviser pendant les vacances. Mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir pour pouvoir réviser. Je ne lui demande pas non plus de me choisir moi plutôt que ses révisions. Mais il pourrait faire un petit effort. C'est mes 16 ans quand même. 61 ans, ma fille, 61 ans, ça se fête. C'est qui te mérite pas. Enfin, ouais, oui. Enfin, dégage, quoi. Simple et efficace. Oui, c'est radical avec moi. Et puis demain, c'est le samedi d'avant les vacances. Et il n'a aucun contrôle, aucun devoir à rendre. Rien. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Oh, le menteur, il est infidèle. Donc on va le jarter. Nanani, nanère. Il est habitué à venir chez moi, alors il peut même rester dormir et se coucher tôt. S'enfermer pour réviser et ne venir que pour le moment où j'ouvre mes cadeaux. Mais non. Un cadeau? Chut, j'avais oublié. Je vais devoir trouver un moment de la journée pour aller lui acheter un petit quelque chose en ville.
Et puis il m'a dit que ça ne servait à rien de fêter mon anniversaire avant la vraie date, tout en me disant qu'il ne sera pas dispo le 29. Il me fatigue déjà. Heureusement, j'ai pas choisi. Enfin voilà, désolée de t'embêter avec mes histoires. Mais non, t'inquiète pas, c'est rien. Je suis désolée pour toi. Alors, hors de question de prendre la défense d'Alex, ça c'est sûr et certain. Je venais pas mon mot à dire pour le dire. Alors, moi intérieurement, oui, je lui ai dit de haut en bas, de A à Z, dégage, genre qui dégage, quitte-le. En fait, j'ai peur qu'en la réconfortant, elle lui dise non, mais t'inquiète, il va changer. Mais j'ai pas envie de dire ça. Donc, je ne sais pas quel homme. Parce que là, en fait, moi, je suis des deux bords, entre guillemets. Si je vois que le mec, il est, entre guillemets, il est nul, genre, il fait le con. Mais vraiment, il fait le con en mode. Enfin, voilà, je sens vraiment la merde arriver. Je suis du genre à dire quitte-le. Comme ça, ma pote, elle sait que moi, ce que je pense. Évidemment, je la préviens en mode évidemment, libre à toi, je ne te force pas de le quitter. Mais moi, je te proposerai de le quitter pour ton bien. Mais en même temps, on se connaît encore que depuis... Je sais pas, ça fait combien de temps du coup? Parce que 23 avril, mais je sais plus, j'y ai commencé quand. Bon, on va la réconforter, mais intérieurement, je te dis de le quitter. Oh, yes, elle dit un bon truc. Tu devrais arrêter de te faire du souci. Aucun mec n'en vaut la peine. Exactement. Enfin, lui en tout cas, il n'en vaut pas la peine. Les autres, je sais pas, ça dépend qui. T'es vraiment trop belle et trop gentille pour être triste. Et puis même s'il ne vient pas, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. On a toujours la journée pour essayer de le convaincre et on peut demander à Emily de s'y mettre. Non, ça me plaît moins. Je préfère la phrase avant. On n'a pas besoin d'hommes pour l'anniversaire. Ou en tout cas pas d'Alex. On peut avoir Evan, mais par contre Evan c'est mon chouchou, donc évite de le draguer s'il te plaît. Dans tous les cas, il ne faut pas que ton humeur dépende d'un seul type. D'un seul type, pardon. Tous tes amis seront là ce soir et ça devrait compter tout autant. Exactement. Tu as raison. Merci beaucoup, May. Ça me fait du bien d'entendre tout ça. De rien. J'ai essayé de changer de conversation. Pardon, je ne sais plus lire. J'ai essayé de changer de conversation en lui demandant les cadeaux qu'elle a eu l'année dernière, histoire de m'en inspirer pour lui acheter un cadeau pour ce soir. De ce qu'elle a dit, elle a l'air vraiment d'aimer les bijoux, bien qu'elle n'en porte pas tant que ça. Ça va, Evan? Ça va et vous? Très bien, merci. Qu'est-ce qui te rend si souriant? Hein? Quoi? Non, rien de particulier, je vous assure. S'il te plaît, me dis pas que tu souris à cause de... Purée, j'ai déjà oublié son nom alors j'étais en train de parler avec elle. Bon, mais t'inquiète à côté. Rachel? Ouais, Rachel, je crois. Souris parce que je suis là, s'il te plaît. Parce que tu es... Même si... Voilà, tu es mon chouchou. Rachel, c'est bon. Dommage qu'il n'y ait pas Emily. Elle aurait pu décoder et nous dire ce que cachent ses sourires. Bah moi, je pense qu'il sourit à cause de toi. Il tire la langue? Ah ouais, il tire la langue. Sa bouche est bizarre. Mais c'est parce qu'il tire la langue. À nouveau. J'ai pas assez de mots à retenir, évidemment. C'est moi qui lui redonne ce sourire. Oh, salut Clem. Ah, c'est le... Ah. Attendez, parce que du coup, c'est le crush d'Emily. Mais Emily, je suis un peu sur les... que ça. Mais du coup, c'est le frère de Béatrice, je crois. Oh, salut Clem. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir comment vous vous en sortiez sans moi. Ça va, Rachel? Très bien, merci. Enfin, si on veut. Et toi? On ne peut mieux. Mon lycée est 100 fois plus grand que le vôtre, alors ça me fait bizarre d'être là. Mais je te présente Clément. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais c'était notre ami au collège. Enfin, je suis toujours votre ami, j'espère. Enchantée. Et c'est aussi le frère de Béatrice. Tu la connais aussi, il me semble. Ah, elle m'a déjà parlé de toi. Tu as réveillé il y a quelques semaines, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu es bien plus jolie que ce que j'imaginais. Oh, alors pardon, mais j'avoue que ça me donne envie le... J'avoue, il est pas mal. Pourquoi pas le dragouiller un peu? Je sais qu'il y a Emily. Et on dragouille pas les crushs de ses potes. Sauf que Emily, je suis coup ça, genre je la sens pas. Genre Alex, je veux dire. Bon, soit oui. Rachel, j'ai senti le feeling, je me suis dit j'ai pas touché à son crush. Bon, tant mieux parce que ça a l'air d'être une pourriture. Mais lui, écoutez, il m'a dit que je suis jolie. Il y a personne encore qui m'a dit que j'étais jolie. Enfin, je crois, dans mes souvenirs. À part peut-être une fille, mais là sur le moment, ça comptait pas. Je dis pas qu'elle m'a dit que t'étais affreuse, loin de là. Mais je suis agréablement surpris. Je te retourne le compliment.
Ça me fait plaisir. C'est gentil à toi. C'est bon, je suis toute bête. Sois un peu jaloux, s'il te plaît, Evan. Je vois qu'il ne te laisse pas indifférente. C'est juste de la politesse de retourner un compliment. Politesse, mon œil. Bon, je vous laisse. Je dois retrouver Béa pour un truc top secret. À bientôt, j'espère. Top secret, tu m'en diras, attends. Il est irrécupérable. Frais de batterie. Est un vrai dragueur. Bah, je vois ça. Oh, franchement, s'il est jaloux, moi, je suis contente. Vu qu'Evan, c'est un peu mon petit crush. T'as vu comment Evan a réagi? J'en perds mes mots tellement que ça me... Il avait l'air jaloux, non? Je sais pas trop. Bon, espérons que cette journée soit bonne. Tu viens? La CPE a demandé à ce que je passe dans son bureau avant le début des cours. Encore? Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne sais pas encore pourquoi. Elle m'avait dit qu'elle voulait faire un point un mois après notre dernier entretien. Ah, donc ça fait un mois que je suis là, ok. Elle m'avait dit qu'elle voulait faire un point un mois après notre dernier entretien qui était... Il y a un peu plus d'un mois. Qu'est-ce que le temps passe vite? Oh d'ailleurs, tu fais bien de me parler de Madame Vasseur. J'avais oublié qu'on avait une réunion du CVL à la récré, Evan, Nabil et moi. Ouais. Nabil et toi, hein? Arrête, Alex m'embête déjà assez avec ça. Bah franchement, Nabil il m'a l'air mieux qu'Alex. Hein. Si tu veux mon avis. May, entrez, venez vous asseoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon, pour commencer, la question qui fâche. Est-ce que vous diriez que vous vous sentez intégré au lycée Hummingbird? Oui, franchement oui. Oui, même si c'est toujours difficile de se faire au changement, je me débrouille. Je me sens déjà un peu comme chez moi et je suis bien entourée. C'est très bien, vous me rassurez grandement et vous me rendez la tâche encore plus facile. Euh, comment ça? Quelle tâche? J'ai besoin de vous. Nous avons une réunion ce matin à propos d'un projet que les élèves ont mené cette année pour l'année prochaine. Les élèves du conseil de vie lycéenne ont essayé de mettre en place pour l'année prochaine des ateliers ou comme ils les appellent, des clubs. Il s'agirait de s'inscrire sur l'année à un club, comme un club de musique, de lecture, de dessin ou de danse par exemple. Oh, la danse. Ce serait sur les heures où les élèves n'ont pas cours, notamment le midi ou en fin de journée. Nous allons discuter de tout cela aujourd'hui à la réunion. Ce sera encadré par des intervenants venant du lycée, comme des enseignants et hors du lycée. Ces clubs pourront être à l'origine d'autres projets divers et variés. C'est là que vous entrez en jeu. On aurait besoin d'avoir 10 élèves au moins par club qui s'engagent à rejoindre les clubs l'année prochaine. Chaque club aurait un créneau par semaine et n'auront jamais lieu en même temps. Alors chaque élève est libre de rejoindre autant de clubs qu'il le souhaite. Ah, c'est bien ça. Alors par contre, je te dis pas tant qu'il s'y tient. Bien sûr, les indécis pourront toujours s'inscrire en début d'année prochaine en même temps que les nouveaux arrivants. Vos camarades Rachel et Evan ont déjà fait une enquête pour savoir quel club pourrait intéresser les élèves et c'est aussi eux qui m'ont suggéré votre nom. Ah, ok. Vous aurez jusqu'à récolter... Ah oui, ok. Ah d'accord, faut que je travaille. Je croyais qu'ils allaient juste me dire quel club envisagez-vous. Vous aurez juste à récolter 10 signatures par club. Ceux de musique, de lecture, de dessin et de danse avant la récréation de 10h et de me les apporter en 2 heures. Je dois récupérer 10 signatures par club. Donc, 1, 2, 3, 4, 40 signatures. Eh ben merci. Bon, on va dire... Alors attends, 37 signatures si je m'inscris à la danse, à la lecture, au dessin et à la musique. Dessin, je suis pas très douée. Vos camarades du CVL et moi seront en réunion pour discuter... Vos camarades du CVL et moi seront en réunion pour discuter de ce projet et d'autres, et auront besoin des signatures pour 10 heures. Puis-je compter sur vous? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Me suis dit pour y vous répéter, elle va me dire juste, récupère 10 signatures par club. Bah pas de souci, hein, mais ça va être compliqué. Hein. Pas de souci, je m'en charge. Merci beaucoup, vous me soulagez d'un poids. Ça aurait été dommage de discuter de projets avec le proviseur sans avoir de participants confirmés. Je compte donc sur vous. On se retrouve à 10h dans mon bureau, compris? Ouais, mais comment je fais pour avoir des signatures? Donc juste avant la récréation. Oui, je sais, j'ai compris. Comment je fais pour avoir des signatures, sachant que j'ai cours, je sais pas à quelle heure là, et avant la récréation? Ah bah ça va, si j'ai pas en cours. Vos absences de la matinée... Bah elle répond à ma question. Vos absences de la matinée seront bien évidemment justifiées au même titre que vos camarades du CVL qui assisteront à la réunion. Il y a déjà quelques noms sur la liste. Evan et Rachel se sont inscrits à tous les clubs. Ils y tiennent à leur projet. Attendre de récolter des signes. Alors je vais pas m'inscrire à tous les clubs moi.
Bah, y a des clubs où bah, genre, au moins minimum danse, moi je veux bien. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai peur que si je fais de même, je m'inscris à tous les clubs. Sauf que je vais pas faire tous les clubs. Bon, certes, j'ai dit 3 sur 4, mais il n'empêche que. Euh... mhm. Bon, je peux signer après, non? Vas-y. C'est vraiment courageux de leur part, mais ça doit être faisable d'obtenir 8 signatures par club. Je m'inscrirai à ceux qui m'intéressent à la fin. La danse. Je devrais bien trouver des gens qui veulent s'inscrire au club de lecture ici. J'ai demandé à plusieurs personnes, mais personne n'a l'air partant. Il faut croire que de la lecture supplémentaire, ça ne dit à personne. En même temps, la plupart des gens qui sont ici font leur devoir à la dernière minute ou attendent que les cours commencent et ne sont pas ici par amour de la lecture. C'est vrai. Pardon, je bouge mon micro. Hop. Salut, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Bien, merci. Je suis venue te voir parce que j'ai vu que tu avais un livre et je me suis dit que tu serais peut-être intéressé par un club de lecture. Il aurait lieu. Oui, Rachel m'en a déjà parlé. Je suis partante, oui. Elle m'a pris la feuille des mains et a inscrit plusieurs noms. Oh! Je me suis permise d'y inscrire 2 amies à moi. Elles savent que c'est un engagement, elles s'y tiendront. On en avait discuté avec Rachel, donc ne t'inquiète pas. C'est pour le club de lecture, c'est ça? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Par contre, toutes les meufs ici sont magnifiques. Oui, c'est bon, Flora, je nous ai... Merde. Bon, 19h30, fatiguée, je ne sais plus lire. Oui, c'est bon, Flora, je nous y ai inscrite. J'ai aussi mis les noms de Nejba, avec qui on en avait parlé pendant le cours d'anglais. Ah, ok, merci. Merci à vous deux. De rien. Très joli nom. Merci à toi. En regardant dans les papiers que la CPE m'a donné, je suis tombée sur un post-it d'Evan disant d'aller voir un cours de sport pour le club de danse. Comme les élèves sont en condition, il pense qu'il y aura plus de monde qui acceptera de rejoindre le club, et il a peut-être raison. Je suis arrivée au... Tiens, ah, c'est vrai que vous me direz, au Japon, souvent c'est ça. Enfin, quoi que non, oui. Non, pas forcément. J'allais dire que les salles de sport, il y a une scène à cet endroit-là. Non, pas forcément, mais bon, bref. Je suis arrivée au gymnase et j'ai expliqué la situation aux 2 profs de sport présents. No problème de mon côté. Pareil, on te laisse te balader librement. Par contre, note bien le prof de chaque élève qui s'inscrit et reviens nous dire qui a gagné. Tout n'est pas une compétition, Samira. Mentalité de perdant, Jean-Pierre. Si je gagne, c'est toi qui devras coacher le club de basket l'année prochaine. Ou alors... Non. Hey, salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je leur ai brièvement expliqué la situation. Ils avaient l'air au courant de l'existence du futur club de musique, mais ne savaient pas si le projet allait se concrétiser. Bon, moi je me mets en danse et en musique, et Josh, je t'aime en musique et en dessin. J'ai pas le droit de donner mon avis avant? Allez, je sais très bien que tu serais simplement inscrit à celui de musique alors que je sais que tu veux celui de dessin aussi. On ne discute pas. Elle m'a rendu les feuilles et a aussi demandé à des élèves de sa classe s'ils voulaient bien en rejoindre certains. Comme elle les connaît personnellement, elle a su se montrer convaincante et j'ai beaucoup avancé grâce à elle. Merci beaucoup, vous m'avez grandement aidé. Pas de soucis, c'est la moindre des choses. Remercie Béatrice, je suis vraiment pour rien. Merci quand même, Josh. J'ai réussi à équilibrer un peu les listes. J'ai rajouté mon nom partout avant de compter, histoire d'agrandir... Oh, bah du coup, au final, elle les a rajoutés partout. Je croyais que je pouvais choisir. Histoire d'agrandir la liste. Au final, on est à 6 en danse et 7 par groupe pour tout le reste. Désolé, mais il pue la merde, tes clubs. La merdasse. Ah, ça, c'est les potes de Mustinguette. La merdouille. Oui, bon, j'ai compris. Vous aimez pas, vous avez pas besoin de trucs. Ok, merci quand même. Bah, c'est les potes de Mélanie, donc. Par contre, je vous jure, on dirait que c'est le frère de Josh. Hein, parce qu'ils ont à peu près la même bouille. C'est Juliette? Salut, qu'est-ce que tu faisais au gymnase? Ta cours de PS en même temps que nous? C'est bien elle, oui. Elle a quand même changé depuis la dernière fois que je l'ai vue. Salut, non, je viens pour vous demander quelque chose. Je leur ai expliqué la situation, elles se sont montrées volontaires pour le club de danse. Si elles sont 3, ça nous en fait 9, si je dis pas de bêtises. Tu ne t'inscris pas au club de dessin, Juliette? J'hésite encore un peu. Lorraine, essaye de la raisonner, toi. Vraiment, avec le talent que tu as, ce serait du gâchis que de ne pas t'inscrire. C'est vrai que j'aurais bien besoin que quelqu'un... Tu dessines dans ce cas, inscris-toi.
Inscris-toi, tu n'as aucune raison d'hésiter. On va faire ça, on va voir. Inscris-toi, tu n'as aucune raison d'hésiter. Oui, tu as raison. Je vais m'inscrire dans ce cas. Merci beaucoup pour la signature. La récréation de 10 heures approchant, il y a un attroupement devant la grille du lycée. J'en ai profité pour récolter les dernières signatures qui me manquaient. Merci, grâce à toi, c'est certain que le club de dessin aura lieu. Pas de quoi. J'ai commencé à me diriger vers l'intérieur du lycée. C'est aussi pote de... Mélanie. Je dis quoi tout à l'heure? J'ai dit Mélanie? Je sais plus. Attends. Si je me souviens bien, c'est Claire, une amie de Mélanie au milieu. C'est toi qui fais les inscriptions pour le club de danse? Oui. Je voudrais m'inscrire. Qu'est-ce que tu fais, Clara? J'allais nous inscrire au club de danse pour l'année prochaine. Tu sais, comme on en avait parlé. Je t'ai dit qu'on s'inscrirait l'année prochaine. Bah, pourquoi on s'inscrirait pas maintenant? Ça change rien au final. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que ce soit? Sachant que c'est marrant de voir mes trucs machin galérer à trouver 10 malheureuses signatures par club. Comment tu sais ça? T'imagines la tête de la CPE si elle n'arrive pas à faire ce qu'elle lui a demandé? Je jubile d'avance. Elle fait comme si je n'étais pas là. Ces ricanements ne m'avaient pas manqué. Je pense en être débarrassée. Bien sûr, il n'y a rien de méchant. C'est juste normal de visiter les nouveaux arrivants. Alors pas besoin de faire ta victime auprès de maman Mona. Ok, truc machin? Ah, c'est toi qui vois alors? Ciao, loser. Oh, mes aïeux. Loser, ouais. 16. Oh, en plus, elle est jolie, c'est dommage. Loser. D'où est-ce que tu sors, toi-même? Je te jure, il y en a, ils pop comme ça. Je suis restée quasiment silencieuse tout le long, tellement la scène était invraisemblable et très franchement pitoyable. En y repensant, j'aurais voulu lui dire que de toute façon, je n'en avais pas besoin de sa signature, mais bon, si ça l'amuse. Au fait, tu peux m'inscrire au club de danse, s'il te plaît, sans le dire à mes potes? Ah, pas de problème. T'as pas moyen de glisser un mot à ta CPE pour le club de journalisme? Dis-lui que tu viens de ma part et elle comprendra. Tu vas la voir à 10 heures si j'ai bien compris, non? Claire et Mélanie n'ont pas voulu me rendre service, alors je fais demain, tu peux... j'ai pas envie d'être une peste comme Miss Inquiète. Ok, je vais essayer. Mais je ne promets rien. Merci beaucoup. Et désolée qu'elle se soit pas inscrite. Hein. Tu peux mettre mon nom en danse aussi si t'as besoin de monde. Merci beaucoup à vous deux. Bah, je crois en danse, normalement j'ai tout. Hein. Je vous remercie. Tout porte à croire que ces clubs auront effectivement lieu grâce à vous. Vous me rendez un grand service. Au fait, Mathilde, une fille de première, m'a demandé de vous demander si c'était possible de mettre en place un club de journalisme. Vous êtes amie avec Mathilde Van Strauss? Puis je l'ai dit d'un coup. Bégette. Elle sait très bien que ce n'est pas de mon ressort. Heureusement pour elle, nous avons une nouvelle plutôt positive pour le lycée. Vous pourrez lui dire de retenter à la rentrée et que ce sera probablement possible. Je retourne à ma réunion et je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée. Votre absence de ce matin a déjà été justifiée, ne vous en faites pas. Merci. N'empêche, je suis nouvelle, je suis déjà absente. Je demande déjà des trucs, c'est incroyable. C'est du sport. Je devrais me balader dans le lycée pendant la récré puisque Rachel est encore en réunion avec Evan et le reste du CVL. Personne que je connaisse à l'horizon. Quelqu'un m'est... c'est... Merde, comment il s'appelle? Je sais plus, mais c'est celui qui dit gênant à chaque fois. C'est Monsieur Gênant. Quelqu'un m'est rentré... Encore? D'ailleurs, gênant et qui rentre tout le temps dedans. Et mon sac s'est renversé par terre. Encore toi? Édouard, voilà. Décidément, t'es un vrai boulet, ma parole. Tu fais quoi, Édouard? Oh non, c'est pas possible, c'est une malédiction de te croiser 15 fois par jour? Ou alors tu me suis? Au secours, truc machin me stalk. Mélanie a pris le parapluie qui était tombé par terre avec le reste de mes affaires. Ah ben tiens, merci du cadeau. Ils ont prévu la pluie et j'ai oublié mon parapluie avant de partir. Rends-moi ça, c'est pas drôle. Oh, mais ça va, je te l'emprunte juste pour aujourd'hui, ça va pas te tuer? Et puis c'est un cadeau que je te fais. Il est vraiment moche et je te fais l'honneur de m'afficher avec. Oh, les gens comme ça, mes aïeux. Mais je plaisante, reprends-le ton parapluie, je t'ai taquiné. Tu n'as pas d'humour ou quoi? C'est une blague. B-L-A-G-U-E. Blague. Oh non. Aïe aïe aïe. T'as fini, Mel, même lui, il en a marre. Et ça, tu vas me dire, Coco, tu trouves pas ça gênant? On y va. Ciao, May. Attends, tu m'appelles pas mon prénom. Tu devrais arrêter d'être sur la défensive tout le temps. Comme ça. Décrispe-toi, ça te fera moins de rides.
Déjà que t'es mal parti. Je plaisante une fois de plus. B-L-A-J-E. Aïe, 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 aïe. Je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai ramassé mes affaires et quand j'ai remarqué qu'elle ne m'avait pas rendu mon parapluie, elle était introuvable. Au loin, j'ai cru voir Béatrice et je me suis approchée d'elle pour lui en toucher un mot. J'avais presque oublié que ce Clément était le frère de Béatrice. Ça doit être grâce à lui que tout le monde se connaît plus ou moins autour de moi. Hey, ça va pas? T'as l'air désespéré. Et je m'y connais. On sort d'un cours de sport qui s'est terminé en retard et où la plupart des mecs n'ont pas pris de douche. T'as eu toutes les signatures dont tu avais besoin? Oui, oui, c'est bon. Merci encore à vous. Mais c'est pas ça le problème. Le problème. Je fais des accents parfois. Je n'ai pas trop envie de me plaindre de Mélanie et Béatrice encore une fois. Surtout devant Josh et Clément. Je vais changer de sujet. Je suis un peu fatiguée, mais tout va bien. Rien d'important ou de grave. Qu'est-ce que tu fais encore là, Clément? Je pensais que tu venais simplement faire un coucou à Rachel et Evan ce matin. Je suis venue vous remettre quelques papiers ici. Il se pourrait que tu vois ce visage d'ange régulièrement ici l'année prochaine. Et si tout va bien, bien plus tôt que ça. Avec un petit clin d'œil. Tu vas changer de lycée? Il a fait une demande de changement de lycée à la rentrée. Et nos parents relancent le rectorat encore et encore pour qu'il vienne ici depuis. On a déménagé l'année dernière et il a été affecté au lycée le plus proche de chez nous. Mais comme moi j'étais déjà ici, je n'ai pas eu à changer de lycée moi. Ça a arrangé nos parents si on allait tous les deux au même lycée. Et ça m'arrange bien moi aussi. Tout le monde a l'air d'être hyper cool ici. Du coup, comme un élève de seconde a quitté Cissé pour se réorienter, une place est libérée ici. Personne ne peut encore me dire si mon changement de lycée sera effectif cette année ou à la rentrée. Mais dans les deux cas, je suis prêt. Alors en attendant, je squatte votre lycée pour la journée et je vis ma meilleure vie en m'imaginant être enfin réunie avec mes bébous et Béatrice. Des bébous? Oh, ça vient de sonner. Bon, à plus, May, et bisous, Clem. À ce soir, n'oublie pas l'anniversaire de Rachel. J'ai espagnol avec Mel, alors il faut que je me dépêche. Moi, je vais au secrétariat et puis je vais essayer de m'occuper en attendant que quelqu'un soit dispo. Et moi, je vais en cours. Salut. Alors, autant j'ai eu un... Bah, j'ai pas envie d'être en retard en cours parce qu'on veut pas non plus oublier que je suis... Parce que si je vais dans le cours de... Je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Mais de la madame qui m'a dit ne sois plus en retard à mes cours, sachant que j'étais vraiment nouvelle à ce moment-là. En fait, c'est faux. Je ne sais pas, je ne sais pas. Que faire, que faire. J'aime bien Clément, mais là, il y a un petit peu trop de dragouille à mon goût. Avec sa langue, là. Soit je fais ma petite solo, soit je fais avec Josh. Alors, je suis désolée, il y a des moments où je dis Josh, il y a des moments où je dis Josh. Ça dépend des moments. Ah, je sais pas. Oui, je suis très indécise. Bon, allez, quand t'es indécise, tu y vas toute seule. Salut! J'ai fait aussi vite que j'ai pu pour aller en cours. Dans la précipitation, je me suis cognée contre Juliette sans le faire exprès et j'ai encore fait tomber mon sac. Je suis désolée, je ne t'avais pas vu. Non, c'est moi qui n'ai pas fait attention. Encore une fois. Je suis habituée à bousculer des gens. Je pense que je dois être maudite. Excuse-moi. Pas de soucis, ça arrive. J'espère pour toi que tu n'es pas vraiment maudite. Tu as peut-être des problèmes de vision? Tu devrais faire attention. Et si ça t'arrive souvent, je te conseille de prendre rendez-vous avec un ophtalmo. Tu as peut-être des problèmes de perception des distances? Elle m'a aidé à ramasser mes affaires. Merci beaucoup. C'est la deuxième fois que mon sac se vide de la journée. Et comme j'ai perdu mon parapluie la première fois, je n'ai pas envie de perdre autre chose. Enfin, perdu, on te l'a volé plutôt. Pas de quoi. Comment tu t'y es prise pour le perdre? Mélanie m'a pris mon parapluie pour me taquiner et a accessoirement oublié de me le rendre. J'avais pas fait attention, je n'ai pas recroisé depuis. À l'heure qu'il est, il doit déjà être sur Vinted. C'est du Mélanie tout craché, ça. Elle m'exaspère. Si Mélanie continue de te pourrir la vie, n'hésite pas à te plaindre auprès des CPE. On se rapproche du harcèlement, là. Bon, fais attention à toi, je suis allée en cours. À plus. Elle est mignonne. Une fois arrivée dans la salle de cours, j'ai vite été suivie par Rachel et Evan qui revenaient de leur réunion. Je n'ai pas croisé Émilie de la journée en dehors des cours, par contre. Ils étaient tellement euphoriques d'avoir pu mener leur projet à bien que j'ai évité de leur faire partager mes ondes négatives en parlant de Mélanie ou même d'Émilie.
À la fin de la journée de cours, je me suis mise en quête d'un cadeau pour Rachel. Rachel ayant 2 heures de cours d'italien en LVC, j'ai 2 heures avant de devoir la retrouver pour aller chez elle et l'aider à tout mettre en place pour son anniversaire. Comme je ne suis pas vraiment inspirée et que j'aimerais passer plus de temps avec certains de mes camarades, j'ai envie de demander à quelqu'un de m'accompagner. J'ai envie de demander à Mélanie. C'est quoi cette... Je me demande ce que ça ferait de demander. Non, je crois que je vais demander à Evan. Parce que Evan, il connaît bien Rachel. Donc l'avantage, c'est qu'il pourra me conseiller. Mélanie, laisse tomber. Clément, il va être un peu trop dragouille. Ça, il va me faire... Même si peut-être qu'il la connaît aussi, mais comme Evan a craché pour eux... A craché. Comme Evan a déjà craqué pour elle, je me dis qu'il saura m'aider. Evan. Après avoir cherché Evan à tous les endroits auxquels j'ai pu penser, j'ai dû me faire à l'idée qu'il était définitivement parti du lycée. Ah. Peut-être qu'il est rentré chez lui, poser ses affaires et se changer avant d'aider Rachel à tout mettre en place pour son anniversaire. J'ai décidé d'aller en ville toute seule. Ah bah merde, tant pis. Tu peux envoyer un message ? Même si je ne suis pas douée pour faire des cadeaux, je devrais pouvoir trouver quelque chose. Oh non, il pleut. Et en plus, j'ai pas mon parapluie. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup et j'ai pressé le pas pour éviter la pluie un maximum. J'aurais dû essayer de retrouver Mélanie afin de récupérer mon parapluie. May ? Qui m'appelle ? Oui ! Oh, trop beau ! Oh, on va partager un parapluie. Oh, s'il te plaît, on partage un parapluie. Oh, je veux. Comme le truc au Japon, où quand tu partages un parapluie avec un garçon aussi, l'amour. Bon, même si chez nous, c'est pas réellement ça. J'ai vécu ça en plus. J'ai vécu le partage d'un parapluie avec quelqu'un sur qui je crochais. Oh, franchement, c'est trop romantique. Même s'il m'aimait pas réellement à ce moment, il m'aimait pas en tant qu'amour, hein, mais c'était quand même très bien. Bref, je m'égare. Qu'est-ce que tu fais ici ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Les yeux verts. Les petits grands... Je vous jure, je craque sur les yeux verts, le petit grain de beauté là. Oh. J'allais rentrer chez moi me changer avant la soirée chez Rachel. Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Je vais envie d'acheter un cadeau pour Rachel. Mais tu tombes bien. Puisque tu la connais bien mieux que moi, je voulais savoir si tu voulais bien m'accompagner et lui acheter un cadeau d'anniversaire. Comme je ne suis pas très douée pour faire des cadeaux, j'ai besoin de l'avis d'une autre personne. Je ne suis pas sûre d'être très utile, mais bien sûr. Oh. Après avoir discuté avec elle, je pense plutôt partir sur un bijou, mais je ne sais pas encore quoi. C'est une super idée. De mémoire, elle a parlé à plusieurs reprises de colis qu'elle aimerait bien acheter ou qu'Alex lui offre. Je sais qu'elle rêve d'un collier ras de cou en forme de cœur, mais elle voudrait que ce soit un cadeau de son copain, alors il vaut mieux éviter. Bon, allons-y et je te conseillerai sur place. Merci. J'espère vraiment que ça lui plaira. Mais comme tu as l'air d'être un expert en goût de Rachel, ça ne m'étonnerait pas. Oh, tu sais, il ne veut pas croire ce qu'Emily raconte, si c'est la raison pour laquelle tu me dis ça. C'est juste que je suis quelqu'un de plutôt réservé, disons, et j'écoute beaucoup les autres. Et je retiens beaucoup ce genre de détails à propos des gens. Même des petites choses qu'ils racontent quand ils oublient que je suis là. Ce genre de personnes, je les aime bien parce que je trouve que c'est les plus précieuses. Enfin, je dis pas que les autres, c'est pas des gens précieux. Mais moi, je sais que ça me fait plaisir quand genre, je dis un truc, mais vraiment un petit truc, un petit détail, et qu'il y en a un ou une qui me le dit, je suis en... Comment tu sais ? Bah, tu l'avais dit. T'as retenu ? Bah ouais. Et je suis en... Oh, genre, j'aime trop. Je t'ai dit, toi, tu seras mon chouchou. Tu es mon chouchou. Je ne sais pas pourquoi ça surprend toujours quand je fais savoir aux gens que je me rappelle de ce qu'ils m'ont dit ou ce qu'ils ont raconté en ma présence. Parce que c'est rare que les gens se souviennent des petits détails. Tu es un... tu es un stalker en fait. Tu es quelqu'un d'intentionné en fait. C'est une qualité rare et c'est vraiment admirable. Pour moi, c'est la moindre des choses, tu sais. Surtout que ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un se souvient d'une chose que je dis. On est d'accord, ça fait super plaisir. On va bien s'entendre, toi et moi. Mais je ne fais même pas ça consciemment. Je retire naturellement ce qu'on me dit. J'espère que les gens ne trouvent pas ça bizarre ou intrusif. Personnellement, je trouve ça adorable. Oui, c'est bon à savoir. Pardon. Oh, j'aime trop. Evan et moi sommes retournés au lycée pour y rejoindre Rachel. Sous son parapluie. Au bout de quelques minutes, la pluie... Enfin, j'espère, hein, parce que t'imagines, moi je suis sous la pluie et lui est sous son parapluie. Au bout de quelques minutes, la pluie s'est arrêtée. C'est parti, j'ai trop hâte d'avoir presque tous mes amis réunis en même temps chez moi. Ouh, joli.
Rachel et moi avons tout préparé pour sa fête d'anniversaire avec l'aide de sa mère, puis de son père lorsqu'il est rentré du travail. Une fois les préparatifs finis et les premiers invités arrivés, ses parents sont partis au restaurant, nous laissant donc sans surveillance d'un adulte. Pas d'alcool, les gars, vous êtes mineurs. Au final, il y avait bien plus de monde à la soirée que je m'imaginais. Et même plus que Rachel avait anticipé. Ah, c'est quoi, c'est les amis des amis? Tu la connais comment, Rachel? Je ne sais même pas pourquoi t'as invité. Parce que personne ne peut résister au charme de Charlot. Charlot ou d'un charron, mon chou? Et du coup, comme Flora est pas intéressée par le fils, ça veut dire que dans ma liste de crushs qui sont toujours d'actualité, je n'ai plus qu'Ilyes, Adèle, Jamal des 4 des 4G 3B, je sais pas comment on doit le dire. Tu devrais vraiment venir à la salle avec nous. Tu vas voir, une fois la difficulté des premières semaines passées, tu y seras accro. Ah, c'est celle qui m'a dit je connaissais Amour Secret. En fait, quasiment tous les amis de Rachel sont des gens de notre collège. Ah, il y a son frère. Par contre, je suis désolée, son frère, il a trouvé une bonne petite bouille. Enfin, même si ça a l'air quand même d'être le frère chiant, entre guillemets, le chiant taquin. Ouais, il s'appelle toujours. Ah oui, j'ai pas capté que c'était un nouveau, d'ailleurs. Il marquait quoi? Les marées des joujoux. Enfin, je crois qu'il marquait ça. Pas uniquement, mais c'est gentil à elle d'avoir pensé à nous inviter. Surtout qu'on s'est pas vraiment reparlé depuis le collège. Si je me retrouve à ne parler que du collège quand je serai au lycée, tu et moi. Ça dépend du type de plastique en fait. Qui est Mélanie? Genre les bouteilles d'eau en plastique ou les pots de yaourt. C'est bon. Mais tout ce qui est plastique souple, comme les sacs en plastique ou des films alimentaires, ça c'est non. Ah, il parle de l'environnement. Enfin, qu'au truc, qu'on dit. Bon, il est tard, j'ai déjà oublié. Recyclage. Il y a tellement de monde que je ne sais pas vers qui aller. Et puis Rachel a disparu, ce qui n'aide pas. Evan! Toi aussi, tu te sens un peu perdu? J'imagine que Rachel doit être avec Alex. Je ne pense pas, non. Rachel m'a dit qu'il ne viendrait sûrement pas. Ils se sont discutés. Ils en ont discuté, je veux dire. Zut, c'est sorti tout seul. Elle n'aurait peut-être pas voulu que je le dise. Quoi? Pardon. Non, je sais pas. Enfin, si, mais c'est que... Genre, c'est ce que j'ai cru comprendre. Enfin bref, tu n'es pas censé savoir, ça m'a échappé. Je suis désolée, Rachel aurait sûrement préféré garder ça secret, mais j'avais la tête un peu ailleurs. Désolée mon chou. Pas de soucis, je comprends. Bah oui, je suis désolée, je peux pas te dire tous mes secrets. Il faut qu'on garde un peu de mystère entre nous, tu comprends? Et comme ça, tu vois que je suis une personne de confiance parce que je ne dis pas les secrets de mes potes. Au fait, elle est où, Emily? Je ne sais pas trop, mais dernièrement, ça lui prend comme ça de temps en temps. De disparaître en journée, puis de réapparaître au tout début du cours suivant. Matin, fin de matinée, après-midi. Ça lui arrive de plus en plus. Enfin bon, il ne faut pas s'inquiéter, je te rassure. Même si elle aura toujours l'heure de tutorat entre pairs qu'on a mise en place avec la CPE, pendant laquelle je l'aidais avec ses devoirs. Tant qu'on est sur le sujet d'Emily, je n'ai pas voulu en parler avant de la surprendre à nouveau, mais le mois dernier, j'ai vu Emily parler avec Mélanie. Elles avaient l'air assez complices, quand même. Ah bon? Elle m'a sorti un mensonge vraiment pas très crédible quand elle a vu que je l'avais vu avec Mélanie. Alors, je me pose vraiment des questions. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, surtout en connaissant la version d'Emily envers Mélanie. Où est-ce que tu l'as vue? En sortant de la salle de musique. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je... Je viens peut-être de comprendre pourquoi Béatrice avait insisté que je vienne. Puis insisté pour que je parte. Et si elle voulait que je voie Emily parler avec Mélanie? Parce que j'imagine que si Mélanie et Emily sont proches, Béatrice doit être au courant, non? Ce que j'ai dit, je crois. Je me rappelle plus, mais je crois que j'ai émis cette hypothèse. Et j'étais là-bas avec Béatrice et Josh. J'allais dire qu'un rapprochement potentiel entre Emily et Mélanie expliquerait pourquoi elle est si distante dernièrement. Mais ça fait juste une question de plus, en fait. On devrait demander à Rachel si elle a remarqué quoi que ce soit. Tiens, on ne sait toujours pas où est Rachel, d'ailleurs. Enfin, où Rachel se trouve. Pardon. Tiens, c'est vrai, ça. J'avais oublié. Ouais. Pardon. Non, mais dans le sens où il l'oubliait parce qu'il parlait avec moi. Du coup, là, j'étais sa seule préoccupation, vous voyez. Evan avait oublié l'absence de Rachel le jour de son anniversaire? J'imagine que les sentiments qu'il a pu avoir pour elle sont vraiment l'histoire ancienne. Tant mieux.
Comment ça, Alex? Ah non, attendez, je le refais. Bon, normalement, je suis un peu plus loin, je crois. Comment ça, Alex? J'entends des bruits qui viennent de dehors. Alors je vais aller voir. On dirait la voix de Rachel. Très bien. Oh non, Bichou! Oh non, elle pleure. Le jour de son anniversaire, t'es sérieux? Quelle pourriture, ce mec? Je suis vraiment trop occupée en ce moment. Je suis sincèrement désolée. Je n'ai vraiment pas de temps à t'accorder. Ça fait quelques temps déjà que je suis obligée de sacrifier mes séances de révision avec mes potes, tout ça pour rester avec toi. Sacrifier? Mais jarte-le, jarte-le. Là, je te le dis, jarte-le, dégage, qui dégage. Ne comprends pas ça de travers et ne me déforme pas ce que je dis pour te faire passer pour la victime. Ça ne me dérange pas de passer du temps avec toi, mais notre relation me prend beaucoup trop de temps et je préférerais qu'on fasse une pause. Mais les pauses, c'est nul. Les pauses, c'est quand déjà tu sens déjà que ça va plus, donc qu'il faut arrêter. Bon, je dis pas que faut pas faire des pauses, mais en l'occurrence, faut casser, faut vous séparer, faut que tu dégages, qu'elle soit plus heureuse sans toi. Parce que je suis désolée, hein, mais notre relation me prend beaucoup trop de temps. Bah non, si ça prend trop de temps, que tu sacrifies, c'est déjà t'es pas. Bah, c'est pas une relation. T'es pas censé sacrifier du temps pour être avec ta chérie, t'es pas censé dire tu me prends trop de temps. Non, tu dois ça. Non, juste non. Tu sais, tu peux me le dire tout de suite si tu veux me quitter, hein. Tu as juste à me le dire que je suis un fardeau pour toi et que tu n'en as rien à faire de moi. Si c'est comme ça que tu le prends, très bien. À plus, Rachel. Passe une bonne soirée. Passe une bonne soirée, tu viens de rompre. Les hommes. Pardon. Alex. Comme si elle allait réussir à passer une bonne soirée après ça. Le jour de son anniversaire. Le nombre de mecs que tu as invités, tu ne devrais pas te sentir trop seule. T'as de la chance qu'elle a des bons amis, hein. Je te jure. Tu veux pas la jarter, lui donner une claque? Alex. Ah, je suis sombre. Pardon. Fin du 4e épisode. Ah. Pense à sauvegarder ta progression de Nina. Ah. Je crois que je vais continuer le 5e épisode, puisque je suis dedans avec ce Alex à la con là. Mais le 5e, vous l'aurez la prochaine fois. Et oui, moi j'ai un avantage, c'est que c'est moi qui ai truc. Des bisous!